Le chiffre marquant ce week-end en France était celui des 1000 cas de contamination au coronavirus dépassés. Alors que l'exécutif s'est réuni dimanche soir pour un conseil de défense, de nouvelles restrictions ont été annoncées par Olivier Véran, le ministre de la Santé, pour éviter la propagation du virus sur le territoire. Les rassemblements de plus de 1000 personnes en milieu confiné ont ainsi été interdits, alors que la semaine dernière, la même mesure avait été prise, mais portant sur des rassemblements de plus de 5000 personnes. Résultat, de nouvelles annulations en cascade dans le domaine de l'événementiel et notamment une des plus emblématiques salles de spectacle parisiennes, la Philharmonie de Paris, a annoncé l'annulation de tous ses concerts à partir du 9 mars. En France, comme dans le reste du monde, la situation liée au coronavirus a provoqué la panique sur les marchés financiers. Les bourses européennes sont au bord du krach avec des chutes à l'ouverture entre 5 et 8% en reprise de séance lundi, la pire secousse depuis 2008 qui fait suite à la baisse brutale du prix du baril de pétrole qui a perdu 1/5 de sa valeur en quelques heures, victime lui aussi de la crise du coronavirus. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui a tenu un point de presse avec la ministre du Travail lundi matin, a souligné l'impact très direct de l'épidémie de coronavirus sur l'économie française qui devrait perdre plusieurs dizaines de points de PIB avec un certain nombre de secteurs très durement touchés. Des baisses de chiffre d'affaires sont déjà constatées de 60% en moyenne pour les traiteurs, de 30 à 40% dans l'hôtellerie, de 25% en moyenne pour les restaurateurs et des chiffres encore plus forts pour le secteur de l'événementiel où les annulations se font en cascade. Les secteurs de l'automobile et de l'aérien sont structurellement touchés. En réponse, le gouvernement permettra aux entreprises de demander le report du paiement de leurs charges sociales et fiscales et renforcera les dispositifs d'activité partielle. Il en a appelé à la solidarité nationale dans cette période particulièrement difficile pour les entreprises alors que l'OCDE pointe déjà le risque d'une démondialisation à plus long terme. Alors que la situation ne devrait pas s'améliorer avant plusieurs semaines ou mois, les dirigeants européens tiendront ce mardi une visioconférence pour coordonner leurs actions face au coronavirus.